Alors, on est en décembre, donc c'est le dernier mois de l'année et je vais vous présenter tous les produits capillaires que j'ai utilisés cette année. Je vous dirai si je les rachète ou pas. J'espère que ma vidéo vous inspirera et n'hésitez pas de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. On va commencer par la marque Bouclem. Je vous l'avais présentée lors des achats de la Natural Hair Academy il y a cela 2 ans. Donc c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup apprécié. La composition est vraiment top. Il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur. J'essaie de vous zoomer la composition, ou bien je vous la mettrai là quelque part sur la vidéo. Donc c'est un produit franchement que j'ai apprécié. Ça redéfinit super bien les boucles. C'est un produit sans silicone, sans sulfate, sans parabènes. Ça marche très bien, ça boucle super bien les cheveux bouclés et ça plaque très bien les cheveux crépus. C'est l'un des rares gels qui fonctionne sur moi et surtout que ce n'est pas un gel assez fort, ça donne un effet un petit peu mouillé aux cheveux et c'est ça que j'apprécie. Donc voilà, je vous le recommande et je le rachèterai. Le Curl Cream, c'est une crème en fait qui redéfinit les boucles et ça marche également très bien. C'est un produit sans sulfate, sans silicone et sans parabènes. Et la composition, pareil, est clean. Mais maintenant, ça n'a pas marché sur moi. Ça a plutôt très bien marché sur les cheveux bouclés de ma fille. Donc, c'est fait pour les cheveux bouclés. Et les cheveux de type 4C comme les miens, voilà, ça n'a pas... Bref, les résultats n'étaient pas ce que je voulais, ce que j'attendais. Et donc, je ne le rachèterai pas parce que les cheveux de ma fille ont déjà vu mieux. Donc, du coup... Bouclem, oui, mais que le gel pour l'instant. Il n'y a que le gel de la marque Bouclem que j'ai apprécié. Un conditionneur, donc c'est un conditionneur spécial cheveux bouclés. Ça marche très bien sur les cheveux bouclés, notamment de ma fille. Et la composition, pareil, est clean. Il n'y a pas de silicone, pas de sulfate, pas de parabènes. Et voilà, la compo est vraiment top. Mais maintenant, pour moi, j'ai déjà vu mieux. Par exemple, mon shampoing actuel qui est la poudre de fenugrec mélangée avec la poudre d'aloe vera plus la poudre de guimauve. Franchement, mes cheveux ne se sont jamais sentis aussi bien. Les cheveux de ma fille ont beaucoup apprécié ce produit. Donc du coup, voilà, si je peux racheter, ça sera peut-être pour ma fille, mais même jusque-là. Parce que les cheveux de ma fille ont également déjà vu des produits qui hydratent mieux, qui sont plus top que ce produit-ci, donc du coup, je ne le rachèterai pas. Donc, le She Moisture, c'était un cadeau en fait. Je n'ai pas du tout apprécié cet après-shampoing. Je n'ai pas du tout apprécié, je n'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé, mais franchement, en fait, c'était un truc banal. C'est comme si je mettais le Garnier sur mes cheveux. Je ne sais pas si vous imaginez. La composition pourtant est plus clean que le Garnier. Je n'ai plus jamais utilisé le Garnier sur mes cheveux naturels. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, l'effet est bof, mais franchement, ça n'en vaut pas la peine. Le Jamaican Black Castor Oil de She Moisture, mes cheveux n'ont pas apprécié. J'ai également acheté ce produit, donc le Jamaican Black Castor Oil. En fait, c'est une crème pour la lock méthode. Et donc, en fait... Je l'utilise pour la lock méthode, mais c'est pour les locks et les nattes. Et donc, c'est une crème coiffante. Et je n'ai pas du tout apprécié. C'est toujours She Moisture. Je n'ai pas apprécié du tout. Ça rendait mes cheveux cartonneux, bizarres. Je n'ai pas compris en fait. Donc, vraiment déçue par She Moisture. Là, c'était les derniers. Mais là, quand je vous dis dernier, c'est que je n'achèterai plus jamais cette marque parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec la compo. Ils disent que la compo est clean et tout. Qu'il n'y a pas de phtalate, il n'y a pas de je sais pas trop quoi. Il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, pas de phtalate, pas de propylène glycol, pas de mineral oil. Pas testé sur les animaux et pas de pétrolatum ou pas de pétrole. Mais pourtant, ça ne marche pas. Et donc, c'est toujours un produit avec une composition clean, mais qui ne marche pas en fait. Almond Milk de She Moisture. Donc, je ne le rachèterai vraiment pas. Je l'ai acheté par curiosité pour voir. Parce que She Moisture a sorti plein de nouveaux produits. Mais pour l'instant...
je n'apprécie aucun de leurs produits. Les nouveaux produits, pour moi, c'est... Je vous ai déjà dit ça, je sais. Mais je suis toujours tentée par She Moisture parce que dans ma tête, il y a toujours la marque She Moisture dans le temps, là, hein, du début des années 2010, était top. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, je ne sais pas. Ça ne marche plus, en fait. C'est bien, donc ça hydrate ni plus ni moins le cheveu. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je ne le rachèterai pas. Parce que les résultats ne sont pas spectaculaires, ni sur mes cheveux, ni sur les cheveux de ma fille. Et je ne le rachèterai pas. Alors, idem pour ce produit. Hein. Les filles, je ne sais pas si vous avez remarqué que tous les produits que je vous ai présentés jusqu'ici sont des produits protéinés. Donc, la majorité de ces produits sont protéinés. Ce sont des soins protéinés. Ça, c'est un soin protéiné. Dans le produit précédent, il y a la protéine, pareil, dans l'huile d'argan et dans les amandes, il y a des protéines. Et voilà, dans l'huile de ricin, il y a également de la protéine macromoléculaire. Comme je vous l'ai dit, on est cerné par les protéines parce que les protéines, en fait, sont vitales pour le cheveu. Et c'est la raison pour laquelle toutes les marques, même celles qui disent qu'elles sont axés sur l'hydratation, sur le maintien de l'hydratation du cheveu, ont toujours un petit chouïa de protéines à l'intérieur pour justement permettre aux cheveux de bien s'épanouir. Donc nous sommes cernés, hein, nous sommes cernés par les protéines. La crème d'hibiscus de Calia Nature, mes cheveux ont complètement détesté. Franchement, les produits Calia Nature, je ne sais franchement pas ce qu'il y a autour de ces produits. La composition est clean, il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur, mais ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout, ni sur mes cheveux, ni sur les cheveux de ma fille. J'ai même eu du mal à terminer, regardez, il y en a encore à l'intérieur, mais je ne supporte pas, je n'aime pas. Donc, j'avais acheté en fait cette marque, toujours à la Natural Hair Academy, d'il y a 2 ans. Je vous avais déjà parlé en fait de son lait capillaire qui était soi-disant un spray qui n'hydratait même pas mes cheveux. Donc la crème d'hibiscus aux huiles d'hibiscus et yangou assèche mes cheveux, pareil, assèche les cheveux de ma fille. Je n'ai vraiment pas vu l'effet hydratant de ce produit. Mais maintenant, je sais que chaque personne est unique. J'ai terminé le Camille Rose Naturals, donc c'est le Sweet Ginger Cleansing Rinse. Donc en fait, c'est un après-shampoing sans sulfate et qui est vraiment top. Donc mes cheveux apprécient beaucoup cette marque. La composition n'est pas top. Donc il y a les polysorbates 20, des polyquaternium pareil à l'intérieur, du phénoxyéthanol pareil à l'intérieur. La composition est vraiment cracra, mais ça marche. Il y a certains produits qui sont comme ça, qui n'ont pas une top composition, mais qui ont un bon résultat. Et ce produit en fait n'a pas une bonne compo, mais a un bon résultat. Donc, Camille Rose, les produits Camille Rose n'ont pas une composition top, mais ça marche, ça fonctionne. Les résultats sont top sur mes cheveux et sur les cheveux de ma fille, c'est top. J'ai également terminé ce leave-in conditioner de Camille Rose, donc c'est le Fresh Curl Revitalizing Hair Smoother de Camille Rose Naturals. Donc c'est à base d'huile d'avocat et d'huile de ricin. Pareil, la composition n'est pas top. Il y a du phénoxyéthanol à l'intérieur. Mais ça marche. Donc c'est un produit qui fonctionne et qui n'a pas une composition clean. Camille Rose, comme je vous le répète, la composition des produits de Camille Rose, la composition n'est pas top. Hein. Si vous cherchez en fait des produits naturels, n'achetez pas Camille Rose. Il y a un seul ingrédient ou 2 maxi qui ne sont pas top, mais le résultat est là quand même. Le résultat est top et franchement, ça hydrate super bien les cheveux. Les cheveux sont brillants, soyeux, faciles à coiffer après l'application de ce leave-in conditioner. Ce produit n'a pas une composition clean et ce produit a une composition clean. Mais je préfère ce produit parce que les résultats sont visibles, ça hydrate super bien. Et la composition, bon, malgré qu'elle ne soit pas clean, est quand même, voilà, il y a un seul ingrédient qui n'est pas top, c'est le phénoxyéthanol. Alors que là, la composition est 100% clean, il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur et les résultats sont invisibles sur les cheveux. Les résultats ne sont pas top, du moins sur mes cheveux et les cheveux de ma fille. Si on me dit de choisir entre ces 2 produits, je vais choisir le produit de Camille Rose Natural parce que
Voilà, ça hydrate super bien mes cheveux, ça les rend soyeux, facile à coiffer, brillants. Et voilà, que demander au peuple. Donc je préfère Camille Rose à Calia Nature et plus jamais de ma life, je vais acheter les produits Calia Nature. J'ai également terminé ce produit de Mango Butter, donc la marque Mango Butter Butterful. Et j'ai beaucoup apprécié ce produit. En fait, c'est un lait hydratant embellissant à l'hibiscus. Et donc c'est un lait en fait qu'on peut utiliser sur la peau et sur les cheveux. Donc sur les cheveux déshydratés et indisciplinés comme les miens, bah ça marche très bien. Ça laisse un petit film hydratant sur le cheveu. Et avec une petite odeur délicate, ça sent super bon également. Ça hydrate super bien les cheveux, ça les rend faciles à coiffer, malléables, bien hydratés. Moi, c'est ce que j'aime, hein. Et la composition est clean en plus. Mais maintenant, je n'ai pas retrouvé ce produit. Je sais que la marque a été renouvelée, on va dire ça comme ça, et que les packaging ont changé. Du coup, je vais racheter ces produits de Mango Butter. Je vais racheter des produits Mango Butter. J'aime beaucoup cette marque. Je vous conseille de le tester. Franchement, il est très bien. Il hydrate super bien. Il maintient l'hydratation et il permet justement à l'hydratation des cheveux de durer. Donc, le cheveu est hydraté pendant longtemps grâce à ce produit. Ensuite, il y a ce produit dans le Red Pimento Shampoo de Tropic Eye Living. Donc la composition est clean, il n'y a même pas beaucoup d'ingrédients. Franchement, c'est fait à base de piment rouge. Donc c'est un truc qui, en fait, c'est un shampoing qui va stimuler votre cuir chevelu, qui va stimuler la circulation sanguine de votre cuir chevelu. C'est un shampoing anti-chute très intéressant et qui stimule en fait le cuir chevelu et qui favorise, je vais mettre entre guillemets, qui favorise la pousse du cheveu. Ce produit n'a pas fonctionné pour moi, je ne le rachèterai pas. Je l'ai acheté ce produit, donc c'est un beurre végétal, c'est un soin protéiné pareil, et la protéine ici est apportée par les graines de quinoa, les protéines hydrolysées de riz à l'intérieur. Et c'est un produit qui est bof, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé l'huile de papaye, j'ai adoré cette huile, oh my god. Donc c'est l'huile agitée sur le site Maison d'Assam, c'est top, je vous recommande. Franchement, déjà l'huile de papaye est très épaisse. L'huile de papaye de Maison d'Assam n'a rien à voir avec l'huile d'Aromazone. L'huile d'Aromazone, l'huile de papaye d'Aromazone est assez liquide, fluide. Alors que cette huile est bien épaisse, il y a un petit fond qui s'est solidifié à l'intérieur. Et donc, je ne savais pas que l'huile de papaye se solidifiait. Donc, c'est grâce à Maison d'Assam que j'ai compris que l'huile de papaye est une huile très épaisse et qui se solidifie quand il fait froid, quand les températures changent. Donc, franchement, je vais le racheter. J'ai trop apprécié cette huile. J'ai également terminé l'huile de dattier du désert bio de la marque Diongoma. Pareil, je vais le racheter. C'est vraiment une huile qui est top. Mes cheveux apprécient du moins. C'est une huile à pression à froid. Vous pouvez également l'utiliser comme huile de massage. Et moi, mes cheveux surkiffent. Je l'utilise surtout sur mes cheveux. J'ai souvent scellé l'hydratation de mes cheveux avec cette huile. Et mes cheveux apprécient. Donc, je vous le recommande. Testez, n'hésitez pas. C'est une huile de très bonne qualité, à pression à froid, fait par une coopérative de femmes africaines dans un village sénégalais. Et donc, n'hésitez pas à soutenir ces femmes battantes du Sénégal en achetant leurs huiles. J'ai fini l'huile de Carapate, donc l'huile de Mascriti de Eva's Hair. C'est une huile qui est top. Donc, en fait, c'est l'huile de Carapate tout simplement. Et voilà. N'hésitez pas à l'acheter si vous avez les moyens, mais moi maintenant je trouve que c'est un petit peu cher. Donc moi j'ai racheté l'huile de Carapate, mais pas chez Eva's Hair, parce que voilà, je trouve que les prix sont un petit peu exagérés. Je l'ai acheté chez un artisan qui vend l'huile de Carapate de Guadeloupe, pas cher, et donc voilà. J'ai également terminé l'huile de bissap de la marque Diongoma, dont je viens de trouver le flacon dans le placard. Et donc c'est une huile que je recommande à 200%. C'est une huile
intéressant pour toutes les personnes qui ont les cheveux fins. Donc, ça va gainer vos cheveux et leur donner une illusion de volume. Donc, c'est une huile volumatrice pour cheveux fins et c'est une huile protéinée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de la liker et de me dire en commentaire si vous avez déjà testé l'un de ces produits ou si vous allez tester l'un de ces produits. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!